S'il ne le fait pas, Hmm. la domination mondiale des États-Unis va s'effondrer. Et Trump, c'est un employé, hein, c'est pas quelqu'un qui décide tout seul. Il a des gens autour de lui, il a des gens qui prennent les décisions et il obéit aux multinationales des différents secteurs. Donc, bien sûr que ça va se retourner contre lui, mais ça veut dire une chose, ça veut dire que les peuples du monde sont en train de se détourner, de se rebeller et de se rendre indépendants de cette dictature mondiale des États-Unis. Trump n'a pas de bonne solution en fait. Comme je viens de le dire, s'il laisse faire l'Iran, mais ça veut dire aussi laisser faire les Palestiniens, les Libanais, les Irakiens, d'autres pays qui le dérangent, comme le Nigeria, le Burkina, le Sénégal, le Mali, etc. Plein de ressources importantes là-bas, qui sont l'enjeu de la bataille économique et militaire mondiale. S'ils laissent faire les pays d'Amérique latine, les États-Unis vont se retrouver tout nus, avec absolument aucune matière première pillée, aucun marché contrôlé, parce que leur économie, elle est battue, elle a perdu clairement la bataille. Et donc, ils sont obligés et ils n'ont pas de bonne solution, parce qu'effectivement, c'est un empire en déclin. Vous savez, j'ai insisté depuis des dizaines d'années qu'il fallait absolument lire le plus grand salaud des stratèges des États-Unis, Zbigniew Brzezinski, qui expliquait dans son livre Le Grand Échiquier en 96 ou 17 que si les États-Unis allaient être la dernière superpuissance, après la Grande-Bretagne, la France, c'était la dernière, après il n'y en aurait plus, qui devait essayer de garder le plus longtemps possible cette domination, parce que pour les raisons que je viens de dire, et donc pour ça, il devait diviser les vassaux, diviser l'Europe et l'affaiblir. Nous sommes un peu colonisés par l'économie des États-Unis, et surtout empêcher la Russie, la Chine, l'Iran, des pays comme ça, de construire un front de résistance dans ce qu'il appelait l'Eurasie, c'est-à-dire l'ensemble du continent Europe-Asie, qui est le centre de gravité de l'économie mondiale. Donc voilà, je pense qu'il n'a pas de bonne solution. Et je pense que cette guerre contre l'Iran, cette agression contre l'Iran, qui est très barbare et très cruelle, hein, massacrer une école de 200 fillettes et venir dire que c'est la faute aux Iraniens, massacrer, tirer sur des hôpitaux, etc. Appliquer la méthode habituelle d'Israël et des États-Unis, c'est-à-dire qu'on bombarde des civils et quand les secours arrivent, on bombarde de nouveau. Ça, c'est vraiment des méthodes de nazis. En faisant ça, ils sont en train de précipiter leur fin. Donc je pense que cette guerre, Trump aurait voulu la gagner en 48 heures, Netanyahou aussi, mais ils se sont très mal préparés. D'ailleurs, ils ont eu certains rapports qui les mettaient en garde aux États-Unis, ils se sont très mal préparés.